Bonsoir, bonsoir. Evans, bonsoir. Bien, on va monter vite, oui. Partagez live là. Bonsoir, 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 nous-mêmes qui branchés, partagez live là. Malheureusement, je ne peux pas mettre une petite musique parce que moi, je ne voulais pas occuper live là. Mais nous planifié, nous souhaitons que nous planifier, tout le bagage pour vivre mieux. Continuez à partager live là pour nous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous dit tout le monde bienvenue. On a essayé de partager live là. Parce que je dis à nous avons un invité qui est déjà branché, qui est là, moi ouais là. Donc pour continuer à partager live là avant même que nous pourrons inviter nous. Nous avons un sujet qui est intéressant que nous avons commencé à parler de lui plusieurs dans une émission avant yo et nous connaissons des gens qui ont des questions. Je dis à nous retourner encore avec ingénieur là et nous souhaiter nous écrire question nous gain de quoi pour nous écrire on va post live dans finissement live là n'a prend question ou bien commentaire. Encore moi dis nous tout bonsoir, bienvenue dans l'émission Coin de réflexion. Bon moi jusqu'à OK, les 6h03, dans 3 minutes encore, 5 minutes n'a commencé. Est-ce que nous entendons bien? Francia ou bien Event, si nous entendons, fais-moi un signe pour me connaître que moi est branché, OK? Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous juste après un petit temps pour partager live là. Parce que nous connaissons un sujet assez intéressant et en tant qu'Haïtiens, en pile dans nous qui avons famille Haïti, en pile dans nous qui retournent à bâti Haïti, nous besoin d'entendre ça qu'a parler pour nous capables prendre pile précaution pour travailler la casse sorti bien. Continuez à partager live là, moi dis nous bonsoir, je dis à c'est dimanche. Moi quoi c'est 10 juillet 2022. Moi dis nous toutes bienvenue. Moi souhaitez nous-mêmes nous continuer à partager live là tout.
Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, ingénieur Thierry. Bonsoir, Rodney. Bonsoir, Francia. Bonsoir, Evans. Bonsoir, Capois Le Saint. Encore, moi, dis nous bienvenue dans l'émission Point de réflexion. Qui là, juste pour promouvoir ça, nous les santé mentale. Et nous connaissons que malheureusement, nous n'avons pas vraiment adopté, nous avons déjà négligé, mais c'est une maladie qui est réelle. Mental health is real. C'est un bagage qui est réel et il faut que nous commençons à comprendre ça, de quoi pour nous aider tête nous, pour aider petites nous, pour aider famille nous. Je dis à nous retourner avec sujet tremblement de terre. Après 10 ans, qui ça t'est passé, qui changement qui gagne, qui ça en Haïti, l'État ou bien moun kap travail au fait pour que changement ça pote fruit, là gen l'autre problème que moun yo plus protégé, moun yo pas trop vulnérable. Et avant même que me commencer, moi saluer Radio Télé Mystère, Radio Soleil la Foi, Radio Télé Louange. Nous-mêmes qui en bas live là, moi profiter saluer tout sponsor moi Blaise Law Office avec avocat McKinley Augustin qui est office li dans Pompano Beach dans 130 North Flagler Avenue. Et numéro de téléphone avocat c'est 954 388 5300. Si vous avez des questions sur cas accident ou tomber dans le travail et moun qui a problème immigration, nous capable contacter bureau avocat McKinley, l'a aider nous, yo parler créole, yo parler créole, yo parler anglais, yo parler français. Encore moi dis nous un gros bonsoir, bienvenue dans l'émission Point de réflexion. Moi pour inviter nous qui c'est ingénieur Thierry Cherizard. M'a profité tout dit bonne fête avec avocat McKinley ensemble avec amis moi Johannes et Rivo. Moi dit nous bonne fête, que bon Dieu ba nous tout ça que nous désirons. Mettez en pile amour, en pile sagesse, en pile succès dans journée nous, dans parcours que nous fait. Thierry moi voyez OK. Bonsoir ingénieur Thierry, comment est? Et bonsoir Moulin, et bonsoir à tout le monde. Moi en forme. N'a été bien content là voir ce pour faire une discussion autour de Goudou Goudou. Goudou Goudou. Est-ce que là vous êtes branché ou t'entendez bien? Oui, je t'entends très bien. Eh bien, ton ingénieur a dit nous allons parler de Goudou Goudou qui a frappé Haïti sérieusement et nous tendons l'autre qui vient pour venir, surtout dans le nord, pour nous-mêmes qui sommes dans le nord. Donc, c'est un sujet qui est intéressant, qui est important, qui a besoin de plus d'informations. Et pour nous-mêmes qui pas ici, qui des familles en Haïti, nous-mêmes qui toujours voulons bâtir en Haïti, moi je pense que ingénieur Thierry est capable d'aider nous pour nous connaître qui gens pour nous bâtir, qui approche pour nous faire pas juste rester et puis prendre un monde que vous pas connaît, ou pas aucun papier de lui et puis ou le bâtir en Haïti. Donc ingénieur m'a quitté au présenter tout encore même là où fait avant même que nous commencer. Eh bien, bonsoir tout le monde qui est dans la live là, qui suit nous, quel que soit côté et quel que soit l'heure où il y a suivi. Donc, moi-même, c'est Thierry Cherizard, ingénieur civil, économiste tout, et je travaille en Haïti, et dans le domaine de génie civil là depuis un petit temps. Donc, c'est un plaisir pour moi pour nous faire une petite discussion sur un sujet non seulement d'actualité, mais sur un sujet qui comme tu as dit ça, qui est fondamental dans le moment là pour les peuple haïtien, d'autant que nous nous rendons compte que nous sommes un terre qui toujours à trembler, au propre comme au figuré d'ailleurs. Donc voilà, et discussion aujourd'hui, c'est pas mal exposé en pile, et nous plus attendre des questions, des participations pour nous alimenter les débats. Donc, on va commencer, font tirer aller sur ça qui est tremblement de terre.
et qui s'est passé là, un tremblement de terre fait. Et puis nous allons regarder ensemble implications au tremblement de terre, surtout dans le pays tant qu'Haïti. Donc, on a commencé, et un tremblement de terre, c'est un phénomène d'abord naturel. Donc, que nous clair sur ça, c'est un phénomène naturel, côté que on gagne, ça a des plaques continentales qui sont en mouvement, et c'est deux gros blocs, il y en a trois à l'autre. Si nous avons étudié ça dans le secondaire, dans la géographie, dans la géologie, c'est tout ça qui fait géologie. Donc, c'est des gros blocs continentaux, parce que la Terre n'est pas uniforme. Donc, quand il fissure, et bloc, là, il frappe et on a l'autre. C'est un coup de nez qui a fait force qu'on y est. Si nous voyons l'image là. Donc, Yeah. généralement, les forces en sens contraire, il y a un monde qui a gagné. Donc, là, ça, les forces, les blocs, ils ont frappé comme ça, et ils ont dégagé des énergies. Et le plus souvent, ils ont entré en bas. Et donc, là, ça arrive, tout ça, ils ont dégagé des énergies. Donc, les fortements, ça ont fait, et puis, bon, ondes, une série de ondes qui dégagent, et qui peuvent faire terre trembler, et qui peuvent faire des dégâts à la surface. Donc, il y a deux grands types d'ondes. Il y a une onde primaire, qui sont ondes de compression. C'est-à-dire, sautent en bas, côté force, ligne de rupture en fait là. C'est ça, nous va relier des ondes primaires. Nous relèvons ondes de compression, c'est parce que ils même monté tout droit. Ils monté tout droit, ils ont comprimé dépendamment de couches de matière couche terrestre qui rencontré monter à la surface là. Donc, ils fait des compressions, il y a des réactions de compression généralement et de tension. Et ils ont monté tout droit. Et c'est eux qui fait bruit. Bruit goudou dans des c'est le premier onde qui fait. Maintenant, deuxième onde, c'est au pitcha. Ils n'ont pas fait bruit ça, mais c'est au casé. C'est ça, oui, des ondes de cisaillement en secondaire. Donc, ils viennent en zigzag. Ils viennent à droite, à gauche, en montant. Donc, c'est eux qui check terre, hein, à droite, à gauche, en l'air, en bas, et c'est là qu'ils ont gaz. Donc, ça, c'est, nous pas parler de pour sous tremblement de terre, mais globalement, c'est phénomène dans ça. Et généralement, nous calculons tremblement de terre en fonction de magnitude. Donc, géologues, expérience sismologues, ils ont utilisé un appareil, un sismographe, et il y a plusieurs échelles qui sont utilisées, mais l'échelle qui est l'échelle de Richter, et son échelle logarithmique que dit. Donc, pour un bon exemple, lors d'un tremblement 8 et d'un tremblement 9, donc c'est pratiquement 10 fois. 9 là, c'est 10 fois et tremblement 8 là. Donc, ce n'est pas juste, vous sortez de 8 ou passe à 9, c'est son logarithme à base 10. Donc, dans le cas par nous, nous avons un tremblement de 7,2 en 2021 et nous avons de 7,3 en juillet et en janvier 2010. Ah, exactement, en janvier 2010. L'homme fait calcul là, c'est 1,25 fois. Ça veut dire tremblement de terre qui était fait en 2010, ça, 1,25 fois plus fort que ça qui fait récemment dans la péninsule sud là en 2021. C'est pour un exemple de comparaison, de comparer de tremblement de terre pour voir les différences de magnitude qu'il y a. Mais en dehors de magnitude, là, il y a ça l'intensité. L'intensité, c'est quel niveau de dégâts fait. Et là, son échelle fermée. Et bon, échelle de Richter, son échelle ouverte. Son échelle ouverte. Pour qui ça l'ouvert, c'est parce que nous pouvons comprendre qui est gros tremblement de terre qui est enregistré déjà. Ça qui est gros, nous connaissons 9,5 qui était fait en Indonésie, mais ça a été temps. Lui-même, il était 9,5 qui fait un pile de dégâts. Depuis le par nous pouvons enregistrer ça plus fort que ça. Mais il est possible pour gagner ça plus fort que ça. Maintenant, pour nous passer dans l'intensité, a son échelle de 1 à 12, côté que vous calculez et qui dégâts, vous placez des dégâts, mais lui-même, il ferme l'échelle. Donc, pour niveau 1, c'est nous passons sans rien. Et
grand pile tremblement de terre fait chaque jour. Selon statistiques, il y a approximativement plus de 8000 tremblements de terre par jour dans le monde. Donc, en pile, nous comprenons, nous pas même senti, donc ils faible. Par exemple, niveau 6, ça, c'est dégâts légers. L'autre niveau 7, qui concerne nous, tout de tremblement de terre fait Haïti, c'est 7.2, 7.3, il y a un dégâts. C'est-à-dire, ce n'est pas des bagages qui t'a tué, moun, fait tout ça, nous, été fait. Yo, là, on commence dans 8 ou dans bas, là, on a des dégâts importants. Bon, si on arrive dans 12 même, c'est ça qui arrive en Indonésie, c'est, bon, ce n'est pas ça qui arrive en Indonésie, non, c'est catastrophe généralisée. Donc, pour qu'on arrive là, ça, c'est pour tremblement de terre. Maintenant, exercice, moi, j'ai essayé de faire parce que discussion aujourd'hui, moi, je pense que c'est l'important pour nous garder surtout dégâts tremblement de terre fait et comparer à d'autres pays, par exemple. Moi, je vais prendre des chiffres qui comparent deux tremblements de terre, mais nous connaissons en 2010, même en 2010, pendant des tremblements de terre 7.3, c'est un tremblement de terre qui était dans 8 et quelques au Chili. Mais si mémoire bon, pas de monde qui était mort. Donc, c'est pour nous montrer une comparaison pays par rapport à tremblement de terre, qui ça veut dire? Ça veut dire c'est infrastructure, c'est puis un pays à bâti qui fait des dégâts humains. Pour nous rentrer dans ça n'a pas là, en 2010 et 2021, en 2010, nous avons des environ statistiques, c'est 280 000 morts. C'est énorme, énorme. En 2021, statistiques, nous 2248 morts. Pour des tremblements de terre qui sont pratiquement comparables. Donc, on passait de 280 000 à 2248. En termes de blessés, en 2010, nous avons 300 000 blessés. En 2021, nous avons gagné environ 12 800. En 2010, nous avons gagné à peu près 1,3 million sans abri après tremblement de terre. Bon, je ne pas de statistiques ça pour 2021 parce qu'elle existait. Mais par contre, en 2021, nous avons 53 000 cas qui crasés. Maintenant, en termes de dommages, l'un dit dommage, ça veut dire c'est destruction infrastructure en place. Ça veut dire si vous reconstruisez, combien ça t'a coûté tout de suite là. Ça veut dire ça qui crasé. Dommage ont été évalué à 14 milliards de dollars en 2010 et en 2021, ils ont évalué à 1 milliard. Bon, évidemment, le chiffre ça, il faut nous prendre dans le contexte parce que le tremblement de terre 2010 ça a été passé dans la région métropolitaine, donc de Léogane à Port-au-Prince. Alors que là, on a parlé d'un tremblement de terre qui passait dans la péninsule du Sud, dans le Grand Sud. Donc les départements des NIP, et bon, on n'est pas vraiment très, très frappé du sud, du sud-est, de la Grande Est. Donc c'est zone ça qui était principalement crasée et frappée dans le tremblement de terre. Ça. Et moi, comme des grosses chanson visite dans le Grand Sud en février passé, et je suis allé dans plusieurs départements, d'aller visiter une commune. Donc, moi, mais vraiment, c'est la destruction totale. Toute bagaille crasée, hein? Crasée plate à terre, tant qu'on a dit, pendant le tremblement de terre. Ça. Mais ça qui est frappant, et c'est ça qui fait peut-être la différence avec les tremblements de terre qui fait Port-au-Prince, c'est que l'habitat dans le Grand Sud, non seulement les plus dispersé, il était plus léger, il y a moins de cailles à étage, c'est un pile caille vernaculaire, donc mon été bâti avec leurs propres moyens, soit par des techniques ancestrales, soit des cailles tâches, soit des cailles en moellon, en mortier de chaux, couvert à tôle. Et
ça explique en grande partie pour qui ça dégage, mon avis témoin, et puis lié tout à mode de vie, moun yo. Parce que en province, l'on tout département ça yo, moun yo passe en pile temps dehors. D'ailleurs, l'habitat en province, il concevoir pour ça. Toujours il y a une grande galerie, moun yo passe en pile temps dehors. Bon, c'est vrai, tremblement de terre, ça a été fait bonheur, mais moun yo, en pile moun te gen temps et nous connaissons moun yo levé bonheur en province, donc moun yo te gen temps sorti, moun yo te gen temps, et en plus, quand yo pas de gros, pas de grand pile dans béton, et donc te gen moins de dégâts. Mais ça me constate un pile dans caille traditionnel tombé, c'est caille moun yo te soit vinn ajouter béton, soit vinn ajouter des murs en bloc. C'est bah ça au tremblement de terre, pas fait les mal fait. Donc, alors que Port-au-Prince, nous connaissons Port-au-Prince, est ceinturé de bidonvilles, donc on y a encore sans combien, c'est en pile bidonville qui est autour de Port-au-Prince jusqu'à Léogane, donc et c'est Au baron ça passé, semble nous perdu ingénieur là encore. Nathan li rebranché. Parce que ce sujet là, ok. Bon, oui. Et Port-au-Prince est entouré, l'habitat des bidonvilles dans Port-au-Prince, est très dense. Ça veut dire caille sous caille, tout fait en béton. Parce que caille béton, son statut social lié en Haïti. Donc, ou pouvez sous par ou caille à dalle béton. Donc, ça vient faire les tremblements de terre en 2010, écraser toute caille et était grand pile monde qui était dans yo, grand pile l'école, grand pile institution. Donc, c'est ça qui expliquait gros dégâts ça qui fait par rapport à deux tremblements de terre ça yo. Donc, si nous avons des questions pendant notre fait live là, notre fait discussion là, nous avons toujours poser yo et puis pour nous continuer discussion ça qui est intéressant à mon avis. Maintenant, qui ça fait ça? Depuis 2010 à 2021, est-ce que c'est il y a des progrès qui fait chiffre diminuer comme ça? Bon, nous autres avons des tentatives d'explication. Même parce que c'est pas parce qu'il y a des progrès, pas du tout. Même, mais ça pas veut dire pas de progrès fait depuis 2010. Même parce qu'il y a un pile progrès fait, grand pile initiative qui te prend et yon qui abouti que moi applaudi en pile, c'est le Code national du bâtiment haïtien qui c'est un document technique de référence pour monde qui a construit en béton, qui a construit en bloc, en maçonnerie armée, en maçonnerie chimique, qui a fait de la béton. Donc il y a toutes références techniques, son monde voulait construire comme il le faut, pour qu'à jusqu'à les livres, copier ça là-dedans. Vous comprenez ça? Même vous, même en tant que monde qui est intéressé, construit, qui est propriétaire, qui est ingénieur ou bioformant, ou même vous regardez livre ça, qui est gratis, ou venir sur le site du ministère des Travaux publics, ou venir sur Internet, son document public gratis, et vous pouvez suivre chantier à partir de livre ça, ou pouvez poser ingénieur la question, ou bien contribuer la question, pour dire, même moi, c'est tel chaînage a fait comme ça, bloc la posé comme ça, etc. Donc, ça, moi, je pense que c'est un document que tout technicien, ingénieur, foreman, maçon, t'a doué utiliser parce que il est bien fait, il y a des références techniques et il y a des nous construits qui béton au mieux. Et maintenant, entre-temps, dans une formation que tu fait, et pour ingénieur, et pour foreman, et pour technicien, il y a pile initiative, surtout de la part des ONG, mais aussi beaucoup de l'État haïtien, qui t'est formé en pile technicien, et puis le ministère a fait une base de données, côté où tu répertorié toute caille qui t'écrasé, qui tagué, jaune, vert, rouge, donc rouge est un caille qui a démoli, qui ça coûte tremblement de terre pas fini démoli, jaune qui a réparé, et puis vert qui est en forme. Là encore, et après le tremblement de terre 2021, ils ont fait un exercice ça, et une base de données qui rapatrie toutes qui rapatrie toutes données ça. Pour ça, c'est important. C'est parce que il y a des cas qui étaient tagués rouge. Moun yo recolle matéo et puis yo loué moun yo.
c'est malhonnête, mais c'est pratique ça nous gagne, nous faisons ça en pile. Donc, ou même, on peut vérifier sur base de données ça, si ça t'est tagué rouge, jaune ou bien vert. Parce que là, on a cherché Kai, tellement de crise de logement dans le pays d'Haïti, on n'a pas habiter n'importe côté. Donc, moi, ce petit progrès, ça, moi, je mentionné, en plus que grand pile monde qui était conscientisé, mais ça, c'est surtout monde qui a des moyens dans le monde qui a des moyens dans le qui reconstruit ou bien qui construit, qui essaie de passer par les normes, qui passe soit par un ingénieur compétent ou bien suivre les recommandations de monde qui est plus ou moins qu'on est dans le domaine là, qui expérimente tout pour construire. Mais la grande majorité, pas capable, parce que construire selon les normes demande des moyens. Il demande des moyens déjà dans la qualité matérielle, mais tout dans la qualité main d'œuvre qui est dans l'œuvre là. Donc, tout ça pour arriver à quelle question qui ça t'a fait globalement. Parce qu'individuellement, le problème ça va pas résoudre de façon individuelle. Globalement, pour qui ça t'a fait. Moi, je pense que ça t'a fait au plus haut niveau de l'État, et ça pour qu'on en branle dans le pays d'Haïti, c'est joindre une façon pour nous de bagaille qui ont institutions ou des institutions qui prennent en charge l'aménagement du pays. Donc, là, je parle d'aménagement, je parle de contrôle de l'urbanisation, je parle de mettre en place une politique d'urbanisme. Parce que tant que nous pouvons une conception, une vision globale de l'aménagement du pays, chaque monde va le construire j'en voulais parce que il n'y a pas de cadre. Ça ne veut pas dire pas des lois. Il y a deux lois qui étaient faites en 1963 et ont été faites en 1982. Ces deux lois, ça nous avons comme principale loi qui encadre la construction et l'aménagement en Haïti. Ils sont utiles, mais pas suffisants. Même m'a dit qu'il y a des initiatives. Ça veut dire qu'on a gagné récemment le SIAD qui a été créé en 2008-2009. Et le SIAD, c'est le Comité interministériel sur l'aménagement du territoire. Et le SIAD a été créé lorsque Mme Pierre-Louis, Michel Duvier Pierre-Louis était Premier ministre sous le gouvernement de Pézal. C'est à ce moment que le SIAD a été créé, mais avant ça, le tremblement de terre a même dit avant ça. Et après ça, après le SIAD a été créé pour produire justement, ça m'a dit là, une réflexion sur comment aménager le pays. Évidemment, le SIAD, c'est le comité interministériel, c'est-à-dire son institution, côté pilotage à fait par ensemble de ministères. Et puis, le secrétariat exécutif qui a fait la fonctionner. Donc, ce n'est pas une institution autonome qui a toute l'attitude pour produire genre de document. Mais après le tremblement de terre, il y a un gros travail que s'il a été fait et que je voulais citer là. Et document relé Haïti demain, n'a pas sur Internet tout. Et dans Haïti demain, ils ont fait une proposition d'aménagement du territoire qui est la boucle Centre-Tibonite, qui sont en bas extrêmement intéressants. Mais là, nous avons un niveau macro. Maintenant, rester pour nous arriver dans le niveau intermédiaire, c'est-à-dire, lorsqu'on a une vision d'aménagement, il faut rentrer qu'on y a dans des plans d'aménagement, il faut rentrer dans des plans, jusqu'au plan local d'urbanisme, qui est un niveau qui est niveau communal. Et à ce moment, on a des détails d'encadrement, parce que c'est important dans le sens où il y a en vision de l'aménagement et puis ou fixer les limites, ou fixer les règlements. Loi 63 avec loi 82 Amsodian, m'a cité quelques articles là-dedans pour nous. Et yo te prévoit ça. Mais évidemment, on va actualiser, mais yo te prévoit, même qui hauteur caille pour faire, hauteur plancher plafond, qui distance qui était par rapport à la rue, qui j'ai pour faire conceptir, etc. Donc, nous avons besoin des plans locaux d'urbanisme
qui va le donner des précisions. Là, on va le construire, même s'il pas contacté un ingénieur, mais tu connais un monde qui va le passer pour vérifier si au moins distance par rapport à trottoir, distance par rapport à la rue, distance par rapport à voisin, c'est respecté, ce qui n'est pas le cas en Haïti pour le moment. Donc, il faut commencer dans le niveau ça, avant qu'on ait un militaire de renforcer, pour capable suivre le chantier vraiment, pour autoriser correctement, à partir de l'analyse technique du dossier que vous soumettez, et puis pour le fait. Même à fini, vous me dites, il faut que nous-mêmes tout, en tant que citoyens, nous faisons le minimum. Nous faisons le minimum pour nous passer par les règles du jeu, pour nous construire, parce que une construction, petit janvier, il doit être un investissement en vie. Ou à fond même si c'est 30 mètres carrés, 50 mètres carrés, ou bien plus gros que ça, sans pile qu'on va dépenser. Ou bien doit comprendre, le papa c'est par les normes, ou bien le papa c'est par les institutions, après l'économie, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ou bien doit dépenser plus comme et malheur arrive. Donc en gros, ça me t'a dit, à l'aide de vos questions, on va peut-être clarifier des points. Bolène à toi. Oui, moi j'entendais ou dit mot ça plusieurs fois. Urbanisation. Est-ce que vous êtes capable de dire nous qui ça qui urbanisation, urbanisme en gros? Ok. Urbanisation, donc le mot le dit, c'est un mot qui est en action. Urbanisation. C'est le fait que vous avez une agglomération, une ville, vous avez deux cas à un côté, et puis, bah, là, évolue. Deux à venir donner 3, 3 à venir donner 4, 4 à venir donner 5, ainsi de suite. Donc, l'urbanisation, en fait, il a fait de façon encadrée. C'est là ça où il y a un urbanisme, un plan d'urbanisme en amont. Mais là, le fait de façon désordonnée, par exemple les bidonvilles en Haïti, c'est là ça, on va parler de urbanisation sauvage. Donc, tu vois, ça vient du mot urbain, donc c'est la formation, le développement de la ville. Maintenant, l'urbanisme, c'est qui ça? L'urbanisme, c'est un choix politique d'aménagement d'un pays ou d'un espace. C'est-à-dire, là, un gouvernement, un pays, une société qui dit, bon, voilà comment on va occuper le territoire. Donc, une étude globale qui fait, une tentative comme ça qui est faite dans le document de cette cité-là, Haïti demain, côté que ils font une vision. Urbanisme, c'est d'abord ça, c'est-à-dire la volonté d'aménager et d'organiser cet aménagement. Donc, c'est un acte politique d'abord. Donc, une fois que ça a fait, on a passé dans la phase technique, côté tout ensemble de corps de métier par l'interview, c'est-à-dire nos plans d'urbanisme jusqu'à son implémentation, ou bien ingénieur, ou bien architecte, ou bien sociologue, ou bien économiste, ou bien politicien, ou bien société civile, ou bien un paquet de monde qui est intervenu là-dedans pour capable aboutir à ça. Donc, c'est Samta qui a dit qu'il y a une différence entre deux, mais ils marchent ensemble. Ça veut dire qu'aucun doit avoir une urbanisation sauvage en cours. Et puis, au moment de décider, il faut corriger ça. Il faut mettre l'ordre dans des ordres. Et pour décider un plan d'urbanisme avec tout ce que cela implique d'études, de plans d'aménagement du territoire, de plans, toute qualité de plan qui finit, et jusqu'au plan locaux d'urbanisme, côté que on va définir parcelles qui bon on a prêté, qui bon on a fait business, qui bon on a fait l'école, qui bon on a planté. Parce que quand tu prends la ville c'est un ensemble, son structure économique liée, côté il y a toute fonction là-dedans. OK, il y a toute fonction et l'arrivée dans définir ville, il faut avoir des compétences pour qui aménager et gérer. OK. Nous sommes parlé de Kayo. Nous t'aimerais expliquer nous en détail qui ça qui cause Kayo crasé. Est-ce que c'est côté au bâtir ou bien est-ce que c'est matériaux que moun yo utilisé en Haïti qui cause le tremblement de terre Kayo crasé parce que le nous regardé San Francisco qui dans Los Angeles de plusieurs tremblements de terre et vous regardez par quelqu'un qui crasé. Qui ou capable nous plus explication de quoi pour moun yo bien imbu pour qui ça tout caillou crasé dans état ça.
Bon, ou ba réponse en partie, c'est les deux. Hein. Déjà, c'est côté ou bâti. Parce que nous sommes parlé de plan d'urbanisme, de plan d'urbanisme, de plan d'aménagement du territoire, de plan locaux d'urbanisme. Depuis la phase ça, ils ont identifié des zones non édificantes. C'est-à-dire des zones où pas de droit bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a des zones, dès que vous bâtiment, quel que soit la qualité météa, ou un tremblement de terre majeur, la craser. Parce que les zones ça pas faites pour construire. Donc, il est extrêmement important pour qu'en amont, zone ça ou défini. Et en amont tout, il n'y a pas à vendre. C'est-à-dire, lors pour pays tant pour la caille, moun yo vend, moun yo acheté tout terre, moun yo vend tout terre. Donc, moun qui pas acheté généralement, pas connaît pas ça. Son tel a acheté et puis parler le monde construit caille. Donc, en amont, il faut que ça définisse à travers des lois, à travers un plan d'aménagement du territoire. D'un côté, c'est pour faire manger seulement, d'un côté, c'est pour loisir, d'un côté, c'est pour l'autre bagage, mais pas pour construire. Donc, ça, c'est un élément important. Mais l'élément qui est important toujours, c'est effectivement, j'ai reconstruire. Ça veut dire, en construction impliquée un ensemble d'étapes sur les garanties qualité. Premièrement, au besoin en bon sol, au besoin au côté qui fait pour construire. Deuxièmement, au besoin en amont ou même du propriétaire qui va construire, contacter des professionnels, un architecte ou bien un ingénieur civil. Évidemment, dépendamment de cas qu'on faire, il y a des cas qui sont beaucoup plus petits que d'autres ou bien doit directement chercher un plan sur Internet pour nous faire sans fil ou bien consulter un ingénieur qui a assez d'expérience pour nous faire plan. Mais soit pour un bail plus complexe, on peut dire un petit peu plus grand, il faut dépasser 50, 60, 100 mètres carrés. Bon, nous conseillons pour un architecte. L'architecte là lui-même travail, c'est concevoir Kaila avant, parce qu'il y a une formation et non seulement pour concevoir Kaila, pour rendre agréable l'autre vivre là-dedans. Il y a tout conseil d'études qui fait, par exemple, qui va soleil levé, qui va soleil couché, positionnement caille, etc. L'ICAIDO, ça c'est la première étape là. Deuxième étape là, c'est faire étude de sol. Même le bon côté qui a dans plan d'aménagement, il a construit. Ingénieur par calculer caillou, la demande étude de sol. Étude de sol là, d'à comparer dans pour le cas docteur. Ou sans un dimolène ou mal fait. Toi formal ou pas qu'à supporter ou aller docteur. Là, docteur va poser une série de questions parce qu'il besoin de faire un diagnostic pour voir qui ça bon ou mal tête. Et là, il pose d'autres questions, ça presque inévitablement, là, vous faire des analyses de laboratoire. Inévitablement. Donc, analyse de laboratoire médecin, c'est l'étude de sol et lumière. Donc, il n'y a pas qu'à faire là s'il ne pas connaît ça qui est en bas terre. C'est en fonction de capacité portante terre, en fonction de constitution sol là. Nous parlons de deux ponts de tremblement de terre, un primaire avec un secondaire. Donc, c'est à partir de données ça et d'autres que le parle connaît côté pour le mettre fondation, et qui type de fondation pour le faire pour vous, qui dimension, qui grosse photo pour le mettre, etc. Si le pas étude de sol là, il va bon bagage. Ou pas qu'à faire économie ça. Donc, ensuite, l'on finit l'étude de sol ou un plan ou un ingénieur qui calcule vous, et il y monte un dossier. Donc, il calcule structure avec tout plan de détails. Là, ça font demande d'autorisation de construire à la mairie. La mairie qui va analyser le dossier et qui va bon un permis de construire. Bon, malheureusement, mairie nous faute de capacité parce que il pas ingénieur municipal, il pas arrêté. Vous comprenez, il y a dans l'autre job. Il manque de payer, mais il n'y a pas assez de renforcement. La mairie vient pour tendance délivrer autorisation de construire en facturant et par mètre carré. Donc, pour un projet qui est 100 mètres carrés, il dit 100 mètres carrés par 1000 gouttes, ça coûte autant. Moi, pour exemple, je ne vais pas dire 1000 gouttes, mais pour exemple. Donc, vous payez, il y a une autorisation de construire, mais vous prenez écrit là-dedans que aspect technique, responsabilité. Donc, si vous avez après, c'est vous responsable. Maintenant, quand il s'agit de lotissement, ma entre lotissement là,
il est un petit peu différent. Pour un lotissement, le travail en amont, le travail technique, c'est dans le ministère des Travaux publics où aller déposer dossier pour une bonne autorisation de lotir. Là, contrôle au plus sérieux. Mais normalement, loi font cas individuel, s'il y a une certaine complexité là-dedans, et que mairie n'a pas fait comprendre bien ou bien pas une compétence sur place pour analyser plan yo, il est supposé voyer dans le département et concerné dans le ministère des Travaux publics pour qu'il analyse ça pour dire si oui ou non le dossier techniquement correct. Maintenant, là, au fin de l'autorisation de construire ou bien l'outil, et propriétaire, client, des droits construits Kylie. Évidemment, la mairie a de faire des visites de supervision. Bon, ça pas fait régulièrement, mais dépendamment de taille projet, par exemple, soit pour un gros projet construire l'école, par exemple, ou après, et notre financement, ça est important, il y a exigé l'autre ingénieur ou bien l'autre firme qui vient superviser le travail. Parce que au cas bon ingénieur, on contre-mettre faire un caille pour vous, mais où pas là? Ça veut dire côté vous, je mettais 10 sacs ciment, et bien probablement il va mettre 5. Vous pas qu'on rien. C'est là un tremblement de terre, on va pouvoir la tomber. Vous comprenez? Donc, supervision là pour ça, pour vérifier que je mets 10 sacs ciment. Donc, c'est phase ça, maintenant évidemment, dans la phase construction, nous rentrons là, qualité matériaux est importante. Ça veut dire si c'est un bloc à faire, il faut qu'il y ait des blocs de qualité, il y ait des standards pour les blocs de qualité. Il faut qu'il y ait des barres de fer, des barres d'acier de qualité. Et on est dans le commerce en Haïti, mon des fois pas sérieux, ou qu'on besoin on va faire grade 60, par exemple, ça veut dire grade 60, grade 40, grade 60, grade 75, etc. Donc plus grade la élevé, plus faire qu'à recevoir charge. Donc, ou qu'on fait calcul ou son grade 60 au besoin, l'on a l'acheter, il dit oui, c'est grade 60 au besoin, mais en fait, son grade 40, il va où? Moi, récemment, j'ai fait expérience ça. J'ai acheté une certaine quantité de tonnes d'acier. Et 5 huitièmes. C'est leur arrivé sur le chantier à vérifier. Moi, c'est gars 48 alors que demandé gars 60. Bon, heureusement, je n'ai pas fait ça pour retourner le comme ça besoin. Mais souvent, les gens qui ne sont pas compétents, ils ne pas voir la différence en deux. Donc, qualité matériaux de base est importante. De l'eau, pourquoi l'utiliser est important. Il faut un malaxeur pour faire ce genre de travail. Ma moto, j'ai qualité importante. Et puis, il faut que mon respecte le plan. Mon cap construit pour. Il faut le respecter. On te dit, il faut y a 1,20 m ou bien à 2 mètres, il faut le fouiller à 1,20 m ou bien 2 mètres pour poser fondation. Il y a des contre-mètres ou bien des maçons qui commencent à faire la boue. Ils commencent à fouiller. Et puis, je ne sol dur. Il jeune un sol qui dur. Mais il dit 1,20 m, il jeune sol dur à 50 cm. Il dit, ah bon, je ne bon sol là, je vais déposer là, alors que étude la douce, c'est à 1,20 m. Soit joindre son petit bail 20 cm, 10 cm, qu'on doit casser, même s'il dit pour joindre vrai sac en bas. C'est étude de sol là qui baoule. Donc, il arrive sur le premier obstacle là, il dit, ah mon cher, 50 cm là, moi, il dépose là, et puis, bon, vous ne connaissez pas, car vous faites, etc. Donc, c'est des détails comme ça qui sont importants pour nous suivre les construire. Et puis, bon, jusqu'à la finition, hein, jusqu'à la finition. Elle dit, ce n'est pas vos œuvres là qui est important. Finition tout aussi important, qui type d'équipe qu'on va le mettre dans le carreau. Des fois, quand on fait économie, ou on céramique qui coûte 9 $ le mètre carré, ou bien 5 $ le mètre carré. Et puis, bon, écoutez, après 2 ans, on est obligé de changer tout. Donc, si nous sommes jetés, bon, il va arriver sur ça dépasse sur les réseaux sociaux, côté médecin ont fait une conférence de presse dans salle, et puis, bon bruit qui fait, et c'est céramique qui a éclaté, et puis tout le monde pensait tremblement de terre qui était couru. Donc, ça, c'est un exemple de qualité, on va être mal posé. Bon, il a fait tant, oui, mais il y a un souci technique. Donc, c'est ça. Donc, globalement, c'est processus ça. Ça m'explique la chair. Parce que ça implique tout un ensemble de une étude de sol qu'à couteau comme. Ça veut dire souvent pour une étude de sol, et puis là, et pour un cas résidentiel tout simplement, on a 4-5 000 $ pour pipiti. Parce que compagnie fait pas en pile et demande là pas important.
Donc, la Bon cher, problème. elle dit, l'on est d'où, la, il m'a donné 7 000, 8 000 $ pour étudier. Ça, on va dire, oh, à comme ça, me gagne un fond caille. Mais pas oublier, on va investir 120, 200 000 $ dans caille. Moi, je rencontre ça tout le temps. Mon a disposé de dépenser 200 000 $ pour faire caille, mais pas accepter payer un architecte 5 000 $. Il pas payer un ingénieur 5 000 $. Il dit non, ma bon forme en fait. Mais en fin de compte, il paye plus. Il paye plus. Donc, c'est faut nous garder ça, yo, les n'a construit, surtout pour les gens qui pas présent. Yo. Pour les gens qui pas présent, yo, yo, notre premier conseil tabac, pas acheter terrain qu'on va visiter. Très Haïti, important. son pays qui est très montagneux. Donc, nous, tous haïtiens, nous, nous pays gain bon. Et des fois, quand on prochain Haïti, on est intéressé, nous avons et plan yo ba ou, ouais, bel cas, nous pas qu'on dit qu'ils sont terrain va le faire. Ou acheter, et l'autre chance de visiter, ouais, t'as un pas de 50%. L'autre a un pas de 50%, 30%. On va pas dépenser en pile pour construire sur lui. Et d'ailleurs, on tient qu'à 50% de poste, à 50% de pente pas de construction. C'est très rare dans le pays, côté ça régulé, c'est des autorisations spéciales pour gagner des pentes importantes dans le terrain pour le construire. Donc, en gros, ça m'a dit sur processus ça, donc, et voilà. Balan pile, En mais comme ça. Non, besoin comprendre. Après, c'est là toujours parce que besoin comprendre le phénomène coulé dans là. Parce que d'après ça, m'entendait, dans là, tout le tremblement de terre, parce que je connais plusieurs personnes qui mourent, c'est dans là qui tombait sur moun yo, qui cause que moun yo mourir en dedans kaya. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que, bah, qu'on ait réduit dans matériaux que utilisé ou bien pour éliminer net? Pour faire l'autre gens pour que là il y ait un tremblement nous pas perdu tout le monde ça dans le pays. Ok. Bon, avant moi compter sur ça, m'a monté anecdote. L'homme fait visite dans le Grand Sud, nous sommes dans le mois de février, c'est parce que je travaille sur un projet de centre communautaire avec un ensemble d'associations paysans. Et dans la discussion, nous, avec eux, nous disons, nous pouvons reconstruire le centre en béton. Donc, bloc, béton, etc. Et yo dit OK. Yo dit OK, pas de problème. Et puis là, nous retournons avec l'architecte là. Même moun qui te dit moqué, yo tout dit pas d'accord. Je dis ah, j'en nous béton tout le monde là, nous ouais, devant nous moun yo mouri tout bon. Dans nous Wow. sous yo mouri, nous pas vle béton. Ban nous tout sauver mais pas béton. Ban nous tol. Son grand changement de mentalité ça. Parce que tant comme ça là, en Haïti, caille béton c'est statut social, c'est-à-dire ou pourquoi gen sous sous pas un caille béton. Ouais, toi ouais, majorité caille, en pile dans caille crasé et dans toute zone là que visiter, c'était des cailles qui étaient simples, qui étaient gontois à tol. Moun yo retiré, yo mettons dalle béton sur lui. Parce que c'est là on met dalle béton, yo moun. Et tout yo gros dégâts fait, qu'on y a yo pas ça du tout. Bon, pour tourner à la question là, c'est pour tourner à la question là. Effectivement, lorsqu'on caille béton, l'un dit caille béton, il y a donc une structure porteuse qui doit maçonnerie chaînée, il y a maçonnerie armée, il y a portique avec voile de béton, avec poteau, poutre, etc. Il y a un petit système. Mais en général, il y a une dalle, il y a dalle béton. Et lors d'un tremblement de terre, effectivement, c'est ça qui crase là, c'est dalle béton. Parce que dalle béton, est extrêmement lourd. Et nous minimum bon d'arriver, c'est 15 cm d'épaisseur. Il y a des raisons techniques à ça, nous n'avons pas besoin de détails là. Entre 12 et 15 cm minimum, dépendamment de quel type de dalle on va faire. Mais à titre d'information, 1 mètre cube de béton armé pesait pratiquement 2500 kg. Donc, imaginez ça, ça veut dire, sous gagner 100 mètres cubes de béton sous tête tout. Donc, 100 mètres cubes multiplié par 2500. Donc, dans combien il y a là? Ou pile béton sous tête tout. Donc, 2500 multiplié par 100, on est dans 25 000.
Donc, ça va 25 tonnes. 250 000. 250 000, excusez, 250 000, bon, 250 tonnes. 250 tonnes. Pour nous, de qui ça n'a parlé, hein, yon gros pick-up. Un gros pick-up, style, et gros truck, nous gagnons Silverado, Jean Bezan aux États-Unis. C'est des machines qui pesaient 2,5, 2 tonnes. 2 tonnes. Donc là, il y a 250 tonnes sous tout, ou équivalent, genre de pick-up ça, on gagne, il y a 100 sous tout. Ils sont poids considérables. Or, poids ça, qui ça Kembel? C'est bloc yo. Sauf en maçonnerie chez nous, c'est bloc yo. Soit acheter, sous mes petits blocs farine. Premier secousse, il va me besoin de vivre dans deuxième onde dans la cabine. Premier onde là, la tomber. La tomber. C'est ça qui est important. Soit font caille en dalle béton, mais écoutez, vous parlez de San Francisco, cherchez caille béton San Francisco. Tout en finant gros building ouais, c'est des buildings en béton. C'est soit en béton, soit en structure métallique. Majorité plancher, même les en structure métallique, c'est des dalles béton. Vous comprenez? Et en plus, même, c'est des bétons pleins. Donc, problème, non, c'est pas dalle béton, c'est conception quand même. Donc là, on va mettre une dalle, on va mettre 2 dalles, 3 dalles, plus soit monter, plus ou gain dalle. Donc, si vous avez 3 dalles, il faut additionner 3 dalles à 250 tonnes. Ouais, ça va où? Donc, il faut dimensionner fondation déjà pour voir ça. C'est travail ingénieur. Il faut qu'on y a, si son maçonnerie chaînée, il va faire ou un bloc 20 au minimum. Il ne pas faire qu'un bloc 15. Ça, c'est une blague. Bon, nous faisons, malheureusement, mais il ne pas faire bloc, il ne pas faire caille à bloc 15. Bloc 15, non, non, c'est 20 minimum. OK? Donc, il faut mettre les blocs qu'il faut dans la maçonnerie chaînée. De préférence, vous êtes capable de faire la maçonnerie armée. La maçonnerie armée, ça veut dire non seulement vous utilisez des blocs 20, vous mettez des barres d'acier 2 ou bien 5/8 dans yo, vous faites au béton. Là, comme ça, vous avez une infrastructure en bas, là, c'est que ça qui est dans là. À la limite, si ce que ça vraiment fort, ou pas bien une rupture brutale. Donc, ou pas bien dans la tomber sous blic. Même si la structure a des failles, la résiste assez pour bon temps sortir dans la carrière. Parce que vous imaginez une rupture brutale, donc dans la nous ou pas même l'homme mourir. Donc on voit comme ça va tomber, ou pas même l'homme mourir. C'est dommage. Ou t'as dormi, par exemple, réveillé, ou pas contre qui ça. Donc il est extrêmement important que qualité, que compétence qu'il faut, yo mise en œuvre. Bon, évidemment, en Haïti, nous avons fait dalle pleine. Dalle pleine, non, il l'eau toujours. C'est le béton. Il y a des techniques, il y a différents types de dalles. Il y a des dalles qui mettent des outils. En plus, le monde comprend le bloc ou dalle outil, moi, un peu le maçon qui toujours critiquer, il ne veut pas faire dalle outil encore, il pas la mode. Mais, m'expliquez, c'est-à-dire, quand on met des outils, là, on dalle pleine, gon parti dans béton qui pas utile. Ça qui est utile dans la résistance dalle là, c'est ça ou l'étape de compression qui en l'air, c'est-à-dire 7 cm en l'air, c'est yo qui est important pour dalle là. Mais comme on a une exigence pour faire dalle là au moins 12 cm, donc on remplace avec des outils qui fait 10 cm, donc qui montent dalle 17 cm. Mais on dit à son bloc qui est beaucoup moins léger que l'équivalent en béton. Donc, son technique qu'on utilise, que style utilisé pour alléger poids dalle. Et qu'on y a, yo côté qu'on fait samba, de matériaux encore, yo utilisé des outils en polystyrène. Ouais, c'est des formes yo mettez et au lieu de mettre un outil, ou mettez une forme dans la partie creuse et puis ou mettez un grillage entre sous des souliers pour couler 7 cm de béton là. Mais malheureusement en Haïti, ils n'ont tellement pas utilisé, ils n'ont pas vraiment encore. Mais moi, je toujours conseille de faire des blagues, des dalles avec Oudi, parce que non seulement le coût est moins cher, et puis vous venez mon dalle qui est léger. Donc, tant qu'on a réduit poids d'allô en respectant les normes,
la bon. Ceci dit, il y a avantage dans le béton gagné, même s'il est très dangereux, il faut que des gens qui construisent. Avantage de gagner, c'est le matériau qui demandait très peu d'entretien. Pour ne pas dire pas d'entretien même. Son caille en béton qui est bien fait, pour faire une maçonnerie chaînée ou très bien, à bloc 20 de qualité, ou pour un bon format, comme fait ça. Il y a un format qui comme monter en bloc 20, je t'assure. Ou fait Tidalou, font ingénieur d'eau, il fait calculer correctement pour vous, il supervise dans là. Parce qu'il ne faut pas bon golakmen dans le béton, là pour le béton ou dans là, il faut un béton de qualité. Mais pour faire ça, ou tranquille, vous faites une étude de solo, à fondation bien campée, pour pas avoir trop de soucis par rapport à tremblement de terre. Bon, évidemment, on a peur psychologique qui est naturelle, bah, là, tu en pays. Mais dès pour faire ça, on a un caille de 50 ans. Maintenant, l'autre on caille en bois métal, les bon, c'est ta meilleur choix possible. Parce que nous voyons différence. On charpente en bois avec tôle beaucoup plus léger comme dans le béton. Elle dit même le temps fait le bloc 15 ou un tremblement de terre, il ne peut pas tomber sous. Mais nous sommes pays tout qui a un cyclone chaque année. Tremblement de terre va venir chaque année, mais cyclone il y a au rendez-vous chaque année. On ne peut pas faire charpente ou bien, on ne peut pas faire tôle ou bien cyclone voilà. Wow. Et même le bataille cyclone, il y a un entretien pour faire dans le tôle là. Chaque 10 ans, chaque 5 ans, et puis nous tôle de mauvaise qualité, des mal chloré, caille coulé. Donc, on travail incessant. Maintenant, on va faire la structure métallique et puis on met des tôles. Structure métallique là, il est extrêmement safe, mais malheureusement, il faut importer l'acier. Nous ne pas fabriquer en Haïti. Et c'est juste qu'il y a toute crise qui a passé là, l'acier vient extrêmement cher. Donc, il était matériau plus simple pour faire, béton qu'à faire sur place. Bon, on importe ciment. Bon, voilà, donc c'est qualité. Qualité first, et puis compétence, et puis il y a un monde qui pose une question. C'est Jean-Charles, m'a cherché pour moi, j'ai dit, OK. Il dit, ingénieur, tout respect pour mur en maçonnerie chaînée, pas ta supposé un mur porteur. Non, c'est pas vrai. C'est le type de, une sorte de ça là. L'on choisit font carré en maçonnerie chaînée. C'est les pans de mur qui est porteur. Évidemment, il y a des normes, il y a toujours mandé dans les sens principaux pour gagner des murs aveugles. Pour qui ça demande des murs aveugles d'environ minimum 3 à 4 mètres, c'est parce que c'est mur aveugle. Là, au mur aveugle, ça veut dire un mur qui parle des portes et fenêtres. Et puis, dépendamment des plans là, on va arranger que dans chaque direction principale, pour un minimum de murs aveugles et de grande portée, c'est pour le porter carré. La maçonnerie chaînée, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des pans de blocs chaînés avec des bandes de béton. Bon, nous relais aux ceintures, les horizontales, nous relais aux poteaux, les verticales. Donc, c'est encadrement ça qui crée ça, nous relais chaînage là. Et c'est cet ensemble qui porte la toiture. Mais qui ça comporte sinon? C'est ça qui est infrastructure. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de murs qui montent. Évidemment, généralement, murs extérieurs, il y a des fenêtres. C'est ça qui fait nous recommander que vous chaînez les fenêtres. Vous avez une négligence, vous ne pas chaîner les fenêtres, il faut chaîner les fenêtres. C'est-à-dire que quand on va faire fenêtres, il faut chaîner correctement, horizontalement, verticalement, pour monter 6 blocs ou mettre chaînage au 6e rangé. Chaînage au 6e rangé n'est pas obligatoire, il est recommandé. Mais chaînage qui est important, c'est chaînage final. Ça veut dire bim bon. Donc, chaînage qui fait sur 12e, 13e ou 15e rangée, dépendamment de hauteur et qu'il va faire. C'est l'ensemble de ces murs en bloc chaînés correctement qui constitue l'infrastructure, c'est lui qui va le côté toiture. C'est ça maçonnerie chaînée. Maintenant, on va faire maçonnerie armée. Maçonnerie armée, on a toujours besoin de bonne window en l'air. Mais lui-même, c'est à temps qu'il faut dans chaque grain bloc, on parle plein tout ça à béton, la côte au pichère, mais puis c'est.
et puis solide. C'est tout. Moun sa de kontinue di tou, yon mur en maçonnerie chenè kapote yon toiture légère. Bien C'est sûr. Ici, le pour... caboton dalle, le caboton toiture légère. Ok, parce que il dit c'est pout là qui pote Même dalle pour là. la sous qui ça chita, faut comprendre et descendre de charge là. Pour la qui va la transférer charge là. Au fond, on bonne bille qui sous dernier rangé bloc là, qui peut recevoir poids et qui transmet via bloc yo, pendant mieux chaîné yo, et qui transmet via fondation, qui transmet via sol là. De vous comprendre descendre de charge là, question ça pas besoin de poser encore. Donc c'est l'infrastructure entièrement qui reprend la charge de la dalle, de la voiture, qui est légère que la dalle béton. Ok. Donc Jean-Charles Maintenant, confusion qu'on gagne, moun yo qu'on confond, yon portique. Par exemple, là, font portique, un ensemble de poteaux, ok, avec des poutres, ou bien des murs de refend avec des poteaux et des poutres. Et à ce moment, on utilise bloc 15 ou bien bloc 20 comme remplissage. À ce moment, bloc yo pas porteur. C'est structure portique là. Faut pas confondre portique avec maçonnerie chaînée. C'est deux barres entièrement différents. Donc, dans la catégorie portique là, tu peux avoir poteau, parce qu'il y a une structure de béton pour des raisons esthétiques, ils n'ont pas mis mur de refend. Ils mettent poteau et poutre. Les sacs qui ont construit, ou monter poteau à poutre, ou faire infrastructure comme ça. Après, remplir la bloc. À ce moment-là, bloc n'est pas porteur. Là, nous n'avons pas. Mais soit faire maçonnerie chaînée, ou monter bloc là, en beaucoup les chaînages. En fait, ce n'est pas des poteaux, vous voyez au chaînage, mais nous-mêmes, nous les poteaux. C'est confusion, ça, et camarade la gagné. Il y aurait les poteaux, mais c'est des chaînages. Généralement, on fait 4 fait demi, 4 5 fait 5 8, 4 fait 5 huitième, etc. Mais il faut comprendre le concept chaînage là. Ça veut dire que tu as des pans de blocs qui sont chaînés, qui font encadrement et pour déposer. Mais tout ça, et camarade là, va consulter CN, document sur cité là, Code national du bâtiment haïtien, et puis la comprendre les différents sites. Ok, très bien. Avant nous finir, vous mentionnez loi. Ça veut dire qu'il y a quelques lois, mais il n'y a pas assez de lois pour gérer toute construction qui a gagné à Haïti et moun yo pas suivre règlement. Par exemple, si je décide d'acheter une terre à Haïti, pas vrai, je rentre à Haïti, je vais acheter une terre. Qui première étape là? Oubliez non, comment on dit ça? Bon, pour acheter terre, il faut déjà avoir mon gamme. Il faut que mon ait des papiers. Et une fois que mon ou décide d'acheter, ou par là à mon un notaire. C'est extrêmement important. Et c'est notaire qui peut le recevoir, et de préférence, son notaire pour connaître. Notaire pour. Et le notaire pourra vérifier le type de propriété. Ok? Là, pour un papier, il faut enquête, parce que notaire, c'est le job de ça. Et puis là, d'où si papier est correct ou pas. Depuis notaire, du papier pas correct, vous ne pas acheter. Pas acheter. Si notaire, du papier correct, papier, il doit correct ou bien problème. Mais depuis le n'est pas correct, il va me besoin de visitant, pour te remettre à, qu'on va connaître, pas acheter. Et une fois que le notaire a fini d'identifier que tout papier est correct, qu'on y a rentré dans le processus de promesse de vente, ok, et que on entend avec mon nom, cap vend notaire, et puis évidemment, normalement c'est notaire payé, c'est notaire payé pour. Bon, évidemment, moun yo pas veut faire comme ça parce que notaire a un frais qui varie entre 5 à 10%. Il y a notaire qui touche 10%. Moun yo qu'on pas veut payer 10%, ou bien ça crédit yo fait la notaire, yo déclare un montant différent. Yo entend mon nom dit $10,000, yo dit on dit notaire c'est 5,000. OK? Bon, c'est pratique ça mon fait que je ne pas recommander. Mais une fois que nous finissons, c'est notaire pour remettre l'argent.
et c'est lui qui va faire tout suivi yo, pour faire papier au bout. C'est procédure normale. Maintenant, en général, moun yo fait entente yo, et puis ça après, il y a un notaire, et puis yo paye notaire. Vous comprenez? Donc, c'est processus ça. Maintenant, une fois que le notaire a fin bon promesse de vente, il fait acte de vente, et dernier papier, c'est DGI, c'est lui qui prend plus temps. Ça veut dire qu'on finit tout papier en main, le notaire aborde tout reçu nécessaire, et bon, évidemment, l'appenteur, je me dénie pas de ça. Une fois que, avant même que le notaire a commencé à travailler, si son moun gap vend nous li, faut que li gen en bas ou dans le dossier li, faut que li gen un acte d'appentage. OK, acte d'appentage là. Et le deal là pas fait, ou bien à appenteur pour tout, si nécessaire, sur un doute, pour revérifier superficie ou à acheter. Parce que c'est au mètre carré ou au pied carré, ou bien pour acheter. Donc, il y a pour faire acte d'appentage, il faire acte d'appentage. Là, si vous certain temps, il y a fait ça, oui, un rafraîchissement des bornes pour vérifier que la superficie, il y a dit là maintenant. Donc, à ce moment-là, notaire elle fait tout le processus ça, qu'on y a fallu enregistrer terrain et DGI. C'est DGI mon cadastre. Côté que li enregistrer tout le monde qui est propriétaire, qui vote en l'arrêt, etc. pour les superficies. Étape c'est extrêmement important. Mais malheureusement, la majorité du monde n'a pas fait. Ils ont été là, soit ils n'ont pas de payer notaire, notaire pas fait suivi, soit ils ont fait construit, ils ont papier, bon bref. Mais l'important que vous avez un dernier papier DGIA qui certifie que vous propriétaire tel parcelle, tel côté. C'est comme ça. DGI, en ce côté, on suppose de payer taxes? Oui, DGI, c'est Direction Générale des Impôts, c'est avocat l'État. C'est lui qui rentre l'argent pour l'État. Okay. Donc, c'est là où elle paye une taxe, en plus-value, son pourcentage de montant et terrain acheté. OK. OK. L'autre question, moi, comme ou t'es souterrain, ou t'es peut-être ouais, victime tous les deux tremblements de terre. Qui ça ou t'es constaté dans la santé mentale? Qui j'ont été ouais, moun yo? Parce que je connais ça capable. Et c'est pas. Oui, ça fait pile de dégâts parce que c'est là moun a perdu caille, moun a perdu famille. C'est un bagage qui est grave. Qui j'ont été ouais, moun yo par rapport à la santé mentale yo dans deux tremblements de terre ça yo? Bon, déjà pour le Grand Sud, tant comme je dis, un changement. C'est-à-dire, ouais, peu à palpable. Nous disons non. Même si nous te remet à béton, mais nous, ouais, ça le fait, non. Et moun yo gon peur, c'est-à-dire, yo font tout le temps abdomen dehors. Tant qu'on dépasse Port-au-Prince, à un certain moment, après 2010, et ça crée des traumatismes. Moi, personnellement, font bon temps, j'étais parti après 2010, 2011 ou 2012, dans mon conférence en France. Et puis, je tape dans mon train, et puis pendant que je venu, la tremblée, je paniquais. Je dis, ah, en Haïti, c'est pays, ça va, dans les zones il y a des zones qui sont tremblements de terre, mais bon. Ici, tout le temps, le building a tremblé, ça va inquiéter quel monde, c'est pour mon tour. Et gens, sur tout le monde, même quand vous voulez pas parler, l'oasis, c'est genre de phénomènes ils ont un impact sur vous. Moi, je travaille dans le focal avec Christophe. Je tremblement de terre 2010, ça, je t'appelle quitter le bureau à madame. Nous quittons pas quelqu'un, je me vire à gauche, où habituellement. Et puis, je me sens machine, il faut aller, tant qu'on le fait de devant, il fait mal. Moi, je pense que son chauffeur est rentré dans le DM. Je suis en frein pour mal faire trop bol, et puis, d'autres disent, regarde l'hôtel qui tombe. C'est l'hôtel Castel d'Haïti. Tombé dans mon château 4. Nous sommes au hôtel Castel d'Haïti. Et puis, c'est là que ça me rend compte de qui ça m'y est. Donc, panique, lever, courir. Bon, je suis obligé de retourner dans le bureau. Comme bâtiment focal là, qui est construit selon les normes,
un grand architecte qui l'a expert qui construit même ça. Et pas de aucun dégât. OK? Et moi retourner dans le bureau, mon titan. Et puis bon, comme des deux petits mon en bas âge. Des petits bébés. Un jumeau qui a eu 3 ans, 4 ans. Donc, ma part de mon désir, après la pied. Puis, pendant ma montée avec Christophe, c'était dans l'école, mais c'est une école de jeunes filles. Car elle n'a pas tombé entièrement. Mais il tombait. Faire forger, qui dans la fenêtre, il crochu, ou pas qu'à retirer. Et puis, tu entends les enfants qui crient. Ils ont piégé dans la. Mais le résultat, c'est que le lendemain, il tourne après 2 jours, tout mourir. Wow. Je parle aux âmes vives. L'on vit bas, il y aurait avant. Saint-Christ reste avec toi. Et là, ils viennent songer, les ramasser morts. Ils te font base dans la zone de Crissoir, côté la Lixoir ou la pompe gasoline. Tu vois les camions de TPTC, des dizaines de camions en ligne, ils sont bas pour l'odeur qu'on appelle tes mouns maintenant camions. Donc tu te trouves face à cette indignité, elle dit là, mon mourir dans toute sa nudité, et mon n'a pas prévoir mourir. Donc c'est pour bon, quelques exemples et impact ça a gagné sur et c'est ça qui arrive tout dans le Grand Sud. Hein. Tout le monde, même si tu as moins de dégâts, mais mon yo est écrasé, c'est déjà son dégât économique. Proche mourir et dans le cas du Grand Sud, nous avons un contexte où tu as une équipe de vagabonds qui a fait guerre, qui bloque la route là. Même aide yo pas jeune. Ouais, ça va bien. Donc, c'est dans ça là, mon ça est encore plus pénalisé. Jusqu'à présent, on va pas jeune. Parce que moi-même, en pile fois. Vas-y. En pile fois, je me demande comment font les gens pour vivre en Haïti. Parce que mon yo traumatisé, juste, m'a essayé de comprendre. Parce que même le mal Haïti, mal parlé avec quelqu'un, on a posé cette question, est-ce que m'aider vraiment? Parce que mon est tellement traumatisé, ou même, ou pas yon porte ouvert, on aller mieux pour mon lui-même pour aider tête avec la situation haïtienne. Je pense que c'est un bagage qui est vraiment dur, parce que le monde traumatisé, il fait mauvais rêve, il a un pile flashback, et il y a des gens qui tendent des voix dans la tête yo, et qui capable dire qui capable c'est voix qui a commandé ça pour faire ou bien voix tout qui a mené moun dans dépression ou bien dans crise de panique comme si vraiment m'a dit est-ce que gagnons le gouvernement ou bien moun qui en Haïti apprend car exactement 4 tremblements de terre cyclone yo au sérieux pour aider moun yo sortir dans choc. Parce que moi, c'est un choc éternel, c'est vraiment pas qui a passé. Parce que chaque temps, même le ou pas dans la zone, non? Même si vous êtes dans l'autre zone, ça style choqué. Là, on regarde des gens qui mourent, là, on regarde des petits gens qui en bas béton. Moi, vraiment, je ne sais pas comment on fait fonctionner Haïti. Bon, on connaît. La condition de l'homme, c'est de s'adapter ou périr. Donc, c'est nous adapter, nous. Mais le gouvernement, c'est nous. C'est vrai que niveau d'éducation, peuple haïtien pour permettre bon, est-ce que c'est éducation seulement? Permettre de mener un combat qu'il le faut pour choisir vraiment ses dirigeants. Parce que ce n'est pas toujours le cas que c'est nous choisir. Mais son combat difficile, et que moi, je toujours dit ça, mais il faut que la société civile haïtienne, que l'on a dit que dans la diaspora impliqué plus. C'est le gouvernement qui pas décidé. Bon, pour un moment, il faut continuer à vivre. Il faut que nous organisions autrement pour nous être les gens qui arrivent à Haïti dehors. Et les gens qui à Haïti, qui ont organisé tête. Moi, je tourne sur l'exemple. Mon dans le Grand Sud, moi je travaille avec plus d'une vingtaine d'associations de paysans depuis longtemps.
Moun yo rive nan mouman, se izo y apre le tilap, y apre le tan pou souple ki te nou pase vin van marchandise nou Port-au-Prince. Écoute, bon mouman, faut dire tout, faut nous changer mode de combat. Pour qui ça ne va créer des marchés régionaux entre nous dans le Grand Sud, puis c'est Port-au-Prince parler nous venir. Et l'alimentation de Port-au-Prince, manger Port-au-Prince dépend de Mounzaïo, il va dire du sort. Faut qu'on gouvernement en place. Ironie du sort, manger Port-au-Prince dépend de Mounzaïo, du Grand Sud. Provincial. Donc, oui, sans province, Port-au-Prince, ça manger. Parce que tout Port-au-Prince bétonné. La plaine du cul-de-sac jusqu'à quoi des bouquets. Non, voilà. Yo bétonné. Yo c'est kay qui nan ba espace qui t'a dû faire manger ça. Yo. Donc, c'est au Caille, c'est dans le Grand Sud, la Grandeur, c'est la manger à sortir. Mais moun yo pas organisé pour yo écouler manger entre yo. Pas des marchés régionaux, pas de développement local. C'est tout gourmet ça yo pour nous faire dans la région, yo, dans le département. Yo. Pour le Grand Nord, par exemple, pour nous gourmet, pour nous dire, nous avons produit manger, nous avons fait tout ça. Si chaque département commence à faire ça, son bail qui prend temps, hein, nous ne parlons pas d'un miracle. Son bail qui prend temps, conscientisation déjà prend temps, jeune les bons leaders prend temps, et en plus, 90% de monde qui est universitaire en Haïti a vivre à l'étranger. Oui. Dit, ça, c'est le gros problème. Ou pas de ressources humaines. Ou pas de leadership. Vous comprenez? Donc, bataille là, difficile. Donc, parce que toutes les de nous, depuis 86 d'Agadi, l'histoire récente, il remonte à plus longtemps. Ils ont tous les mêmes résultats, sauf que l'Empire est dernière année. Toutes ces mêmes bails là, pour terrain, mais ils ne pas remettre l'autre, mais c'est mêmes bails là. Pas de changement? Non, pas rien. Donc, c'est un système pour changer. Yeah. Si personne ne va faire là-dedans. Donc voilà, c'est très dur cette affaire de catastrophe naturelle. Et comme vous vous dites, et cyclone tout aussi dévastateur. Yeah. Chaque année, même. Nous pas passé 4-5 ans, nous avons un cyclone majeur qui détruit tout le bagage, y compris Caille, tout. Le cyclone détruit Caille, tout. Il détruit plantation mounion tout. Oui, il détruit bête, tuer bête, faire un gâteau. Nous-mêmes, nous aider. Il y a une initiative pendant le focal après tremblement de terre, ça, nous avons fait fundraising qui était marché. Et c'était une phase d'urgence pour aider les gens dans ça. Et aider dans un relèvement minimum pour qu'il y ait des dignités. L'été de Mathieu, c'était même pas là nous fait, c'est bête qui perdu, récolte qui mais c'est terrible. Terrible. Les paysans souffrent en silence parce qu'il va rien voir. Il va parler dans la radio toute la journée. Et Sénégal, ça me dit qu'il va parler dans la radio. Pas de monde qui t'entend. C'est dur. Nous gagnons même monde, parce que comme il pose des questions ou des commentaires, moi, je me pas réponse déjà. Mon document que les CNDH. Ouais, plusieurs. Il y a plusieurs, ouais, toutes. Oui, moi, tout. Il y a des documents de référence, il n'a qu'à les lire. C'est pas même pas même temps là, nous va pas faire une discussion sur ça. Jean-Charles. OK, Jean-Charles, ingénieur du gain des documents de référence. Comment document relais encore? Pas nous en relais CNDH. C'est le Code national du bâtiment haïtien. Dès que vous tapez sur Internet, vous venir sur le document PDF. Code national du bâtiment haïtien. Catégoriser tout type de bâtiment qui jouent qu'à construire. Pour maçonnerie chénière qui jouent qu'à faire d'Aljoli. Sur maçonnerie armée qui jouent qu'à faire d'Aljoli. Donc maintenant, si vous voulez plus de précision, il y a des livres de référence en structure qui sont portiques, murs de refend. Il y a aussi des documents que coopération suisse fait qui est très bon. D'ailleurs, c'est utilisé dans le département génie scolaire ministère pour construire l'école. Actuellement, toute l'école et le ministère de l'Éducation nationale a construit à travers le Fonds national pour l'éducation. C'est plan ça ça ils appellent d'offre. C'est des plans que la coopération suisse fait qui ont produit un document
Ils ont produit un document pour les structures en portique avec voile de béton. Ils ont produit un document en maçonnerie chez nous. Et ils ont publié ces plans, détails qui sont dans le document d'appel d'offres ministériel. Elle a fait. Et l'école, les gens pile l'école qui a construit à travers le pays à partir de documents ça. Donc, documents ça sont disponibles. Si vous avez sur Internet, vous avez Ok. Donc, Jean-Charles, moi, souhaité vous consulter le document CNDH là parce que ingénieur Cheikh a dit nous tout dans le document. Donc, checker pour capable enseigner et puis tout dire l'autre référence, l'autre livre que les a oui, checké. ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Eh bien, ok. Donc, vraiment, c'était un plaisir pour nous gagner avec nous, ingénieur Thierry, parce que moi, je pensais que diaspora, parce que je connais un pile diaspora acheter terre, il y a un pile là-dedans qui perd du terre. Je ne vais pas entrer dans ce sujet ça, non, parce que il y a un Si pile j'ai ça, si. là-dedans qui perdu, oui. Malgré un papier dans mais je ne pas comprendre comment faire un papier et puis le devant le juge dans le tribunal et puis il dit que Mon papier papier compte là pas c'est bon. bon. Papier compte pas. Dès que vous pas passer qu'à noter, on va y aller. Ça veut dire si c'est mettre qui bon papier Ça, on va y aller. ou pas de papier. Non. C'est notaire là qui va Oui. déterminer ça c'est vrai papier. Oui. Mais Au est-ce que ça va minimum, arriver comment? Est-ce que est-ce ça que va ça va arriver? arriver moun nan kon gen vrai papier c'est l'autre moun nan qui gon faux papier. Non, on va parler de mettre terrain. Non, moun par exemple diaspora Ah, qui mon qui achète là. contesté, mon qui contesté. Mhm. Ah ben bien sûr, ça arrive. Non, là, ma bon cas classique, il dit que la mafia est capable d'opérer dans volet de tout côté en Haïti. Ils ont tout à fait. Ils ont faux papiers, ils ont avocat, ils ont notaire, ils ont juge, ils ont député, ils ont Ah, sénateur, ils ont ministre. Là, nous avons notre cadre. Si c'est dans soirée, ou même un bon papier, ou pas dans la bataille. Si pas un gang de autour. Vous comprenez? Ça, c'est l'autre histoire. Mais au départ, ou même, ce qu'on a assuré, c'est un bon papier ou même. C'est-à-dire acheter selon les normes. En plus, on achète en sein privé. Ça veut dire, mon compte est là, je dis, mon chef, mon bout est là, et dans le coin là, m'a vendu 5 centièmes là. Ou dit, ok, et puis nous faisons papier entre nous. Et puis, mon papier. Et vous avez papier tel, mais son bas, c'est privé. Même moi, même là, quand vous contestez le nom. Vous comprenez? mhm. Donc, pour ça pas arriver, les bons comptes font les bons amis. Dans le cas notaire, nous faisons bagage formel. Si comme si 5%, 10% est pour bail, les sont papier qui notarié, qui est enregistré dans l'État. Maintenant, si on mafia qui vient voler, qui vient zam, qui vient tout samedi, bon, pas gagner un café, un jour pour voir la tomber, c'est comme ça balayer, son retour d'horloge. Ou à faire des marches. C'est ça que fait, en Haïti, on a acheté 4 fois, 5 fois. Des fois, on a acheté, par exemple, voler à venir le pantalon, il refait papier, il vend un innocent. Des fois, on qui a acheté dans le pas même connaître. Il a tout papier. Et puis, moun sa après 5 ans, 10 ans, 15 ans, bâti carré la ville là, puis on débarque, dit, bon, terre pas pour vous, voilà. L'obligé de repayer terre. Mais encore c'est parce que moun nan pas checké en notaire. Oui, dans le cas, ça, même sous checker notaire, yo connaît tout un système avec eux. Évidemment, oui, il faut checker notaire quand même. Souvent, bon notaire, là, dit, ah, papier ça, même s'il paraît bon, pas bon. Mais moun yo tellement les a acheté, majorité moun cap acheter pas acheter dans les noms. Yo pas dans notaire. Vous comprenez? Et malheureusement, pile moun à l'étranger, c'est ça yo fait. Tout yo moun en Haïti, on deal, voyer comme je ne fais ça la forme pour tout de suite. Et puis à un certain temps, on a un problème. Même toujours dit ça, à faire acheter terre, c'est pas qui prend temps. Vendre acheter terre par contre fait rapide. Ceci dans tous les pays. Vous comprenez, il y a des pays qui sont rapides que l'autre, même si c'est qui prend temps, il faut checker, il faut chaque monde prend précaution pour make sure que nous respectons la loi. Maintenant, si il y a l'autre problème avec un mafia qui est établi dans le pays, ça c'est autre chose.
Dernière question. Qui ça ou ka suggéré yon moun en diaspora qui vle al bâti? Li déjà gen terre, li vle al bâti la donne. Qui sont suggéré pour moun sa fait? Bon, étape là, et ça me dit là, yo, déjà, étape préparatoire, yo, obligatoire. Yo obligatoire. Il y a pour ton petit compte. Cherche un ingénieur, cherche un Mhm. architecte, un monde qui a expérience tout, OK. qui compte bâti déjà, qui vont renommer dans côté lié, et faire études qui nécessaires, yo, et études de sol, faire ingénieur fait calculer correctement, et ça, c'est phase préliminaire obligatoire. Et puis, ou avec, j'en vle kay la. Parce que pile de fois, nous n'avons pas toujours gagné une idée de dimension. L'un de nos clients en chambre 20 mètres carrés, son gros chambre, il dit, trop petit. Mais le fait dit, oh, il va être gros. Bon. Donc, quand il y a architecte ou ingénieur développer des plans 3D qui très fin si vous n'y a au cas où. Donc, étape, c'est extrêmement important. Ensuite, vous pouvez rentrer dans la construction. Lorsque vous entrez dans la construction, vous arrivez à l'étranger, vous ne pouvez pas rentrer souvent. Et faut, sous capable, faut vous faire confiance. On nous fait confiance, qui a fait des checks pour vous. Sous jeune ingénieur, tant mieux, qui a vérifié pour faire des petites visites de supervision. Donc, comme dit nous, documents yo disponibles. Et ces débats, récités CNDH là, qui sont documents très bien faits. Et on a regardé, ou après ça que pour faire là. Je dis même si on a pour fan, là on parle pour les fondations, là pour qui gens fondation d'atelier, etc. Ça, ils sont pas les moyens pour un ingénieur qui a beaucoup de ça. Et puis, on va important, moi je toujours dit ça, c'est moi, je construis pour construire un pile. Mais en pile fois, nous ne va jamais demander un diplôme moi non, on va demander de bail. Nous haïtiens nous avons tendance nous pas checker compétences moun. Yeah. Yeah. Son gros problème Mais ça est. tout le monde est ingénieur hein, dans le moment. Tout le Mhm. monde est ingénieur. C'est-à-dire, faut, si vous parlez pour un ingénieur, vous doit demander le bon diplôme. Oui. Ou pour Ou investir? doit, oui, vous doit demander ça, et vous demander ça même, vous avez diplôme dans le pour écouter l'école. Est-ce qu'il fait d'ailleurs un autre des ingénieurs d'Haïti? OK? Et le CNIH, Conseil national des ingénieurs et architectes haïtiens. Bon, tout ingénieur d'Adoui fait partie de ça. Bon, dans le temps obligatoire, ils sont hors. Dans tout pays au monde, l'ingénieur obligé fait partie de l'ordre des ingénieurs, tant pour tout avocat de faire partie de barreau. Mhm. Mhm. Et bon, ici, bon, vous connaissez, en Haïti, Jean-Baptiste Lahaye, bon, bah, là, l'autre fois, mon ingénieur pas inscrit vraiment là-dedans. Mais ça, c'est une autre preuve que c'est un professionnel. Parce que pour l'inscrire dans CNIH, il faut le prouver que l'ingénieur. Donc, Yeah. son l'autre. Si mon yote qu'on demande des bails, ça, déjà, on réduit un pile problème. Vous comprenez? Et puis bon, évidemment, même pas qu'à conseiller sous confiance parce que soit sous l'autre bon à bâti, ou bien deux options, c'est où vous voyez l'argent en bas, mon cap bâti pour voir. Donc, ingénieur, avec tous les risques que cela comporte. Ou bien vous voyez Mhm. le monde de confiance qui a payé, puis qui a suivi au fur et à mesure pour, avec tous les risques que cela comporte aussi. Donc, il y a des cas, ça marche. Ou jeune ingénieur sérieux qui construit pour sans problème. Il y a de tout, bon, il y a comme là, il disparaît avec, vous comprenez? Il va gagner ça. Ça arrive tout le temps. Donc là, il devient compliqué. C'est-à-dire, sous 40 Haïti, sous un certain rythme, plutôt faire comme ça. Même quand on a construit comme ça, monsieur, au Cap actuellement, et c'est comme ça le fait. On a ballon coup de main, de chaque camp capable, l'entrée, nous font partie. Donc là, presque fini. Vous comprenez? Bon, malheureusement, et moi, dernier, n'est pas de caler, il vient un bon format, nous parlons dans le téléphone, m'expliquer tout ça vous faire. Là, c'est presque fini. Mais lui-même, il préférait chaque année ou bien chaque 6 mois, ils entrent. Ils font 15 jours, ils font semaine, et puis ils vont faire devant. Ça, c'est une bonne technique.
Mais je ne connais pas tout le monde qui a fait ça ou bien qui veut faire ça, surtout dans l'état pays nous y actuellement. Oui, mais sous fait choix pour al bâti, faut qu'on ait pays ou son Il pays y a des qui, contraintes. donc pour ça, il va se dire, il y a un pile bagay qui pas marché. Donc, Oui, sous que t'en prend décision, en plus, on peut investir une grosse somme l'argent ils sont dans gros un sommes. bâtiment. Ou pas Mhm. ta souhaiter, parce que le tremblement de terre passé, quand il crasé, c'est pour gérer. Et Oui, en plus, on a perdu mon famille en dedans, comme oui, ça. Donc, moi, exactement. c'est conseil ou bail, je pense que c'est qui est plus important pour les gens qui sont sortis dans la diaspora, qui prennent décision à l'acheter terre, à le bâtir caille, pour yo passer par voie légale, yo, Mhm. côté yo ka gen papier, bon boujon papier nan men yo, de quoi pour le ka arriver devant le tribunal. Oui. Peut-être, parce que bah, on est non, peut-être c'est eux qui portent la victoire. Oui, dès pour qu'il y ait bon papier, à la limite, lors de devant le tribunal, même, le juge a dit, ah, cher ami, je ne vais pas faire vous. À la limite, c'est ça l'a dit. Il ne va pas dire, bon, pas de papier, etc. Il ne va pas faire ça. Vous comprenez? En général, tout le monde qui a volé, yo préfère attaquer des dossiers qu'on a déjà fait. Vous comprenez? Ah, Yo ok. font un tâche dans sein privé, terre là, mais l'autre bail là. Il y a des gens qui achètent terre, ils ont acheté l'ancien privé, ou bien ils font dire, ou bien son héritage, bah, on est. Ils ont quitté terre là, ils ont parti, ils n'ont pas jamais occupé. Bon, quand il y a des problèmes d'héritage, il y a plusieurs héritiers qui n'ont pas entendu à l'autre pour occuper ça. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas entendu, non. Il n'y a pas quelqu'un qui est en charge. C'est un seul monde qui est en charge. Mais voilà, ça là-dessus, il dit, ah, ça a 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va faire sur lui, l'entrée sur lui. En pile terre, il volé comme ça. Mais si vous avez une prise en charge, si vous avez une prise en charge et que terre n'est pas construit, vous pouvez vérifier qu'ils ont acheté. Donc, depuis qu'on apprend nous un bon papier, c'est pas qu'elle pas attaquer non. Mais si je n'ai qu'un plus facile, là, voilà, qu'un plus facile là. Parce que voler comme ça fonctionner. C'est qu'un plus facile là, la chercher. Et mon qui plus faible là, la chercher attaquer. C'est ça, ouais. On monde qui dit, moun yo qu'on achète papier et tout. Mais oui, Um, bien sûr. Oui, et ça me donne tout donc, là. Mafia, il fait papier, il fait bon papier bah où, avec juge et tout. wow, ça veut dire Oui. que nous puis mal fait action grave. Et puis moun ça, li pa paye aucune amende, li yo pas arrêté, donc vraiment c'est un problème, c'est pour ça Haïti m'a juste à regarder de loin toujours, si ça me fait m'a faire mais vraiment Bon, bataille là est de nous tout pour qui mène. Bon, c'est une question qu'il y a un État qui fait, vous comprenez? Parce que plus yeah. c'est à fait, plus c'est criminel là prend pied. C'est ça qui veut nous là. Elle dit, il y a presque un pile cas de vol de foncier en Haïti, il y a une autorité l'État derrière. Donc, ces structures là, oui, jouent des leaders dits de ce nom, c'est des problèmes qu'à résoudre, bien vite. Yeah. Mais nous ne pouvons pas gagner leadership ça. Nous ne pouvons pas arriver là. Ouais, nous pouvons arriver vrai, non? Non, nous ne En pouvons tout pas cas, arriver. en tout cas, nous disons bon merci parce que vraiment, moi, je ne qui vient briser là. Mais ça, vraiment penser actuellement là, nous avons un peuple qui est zombifié, il y a un peuple qui est aveugle, il y a un peuple qui est sourd, il y a un peuple qui est bébé. C'est comme si ce sont des gens qui chita dans l'autre pays qui regardent qui Haïti a développé. C'est ça, je pense pour le peuple haïtien. Je souhaite un jour rêver dans dormir ou bien un rêve, ou bien un nightmare, ou bien n'importe ça qui fait que vous ne pas attendre. Pour eux même yo chercher destin par eux, parce que destin ou pas dans même pièce l'autre monde que eux-mêmes. Donc, en gros, ingénieur Thierry nous dit merci. Et moi, souhaite, ouais, Moi, ça te c'est une remercie. belle opportunité. Mhm. Moi, souhaiter un l'autre là, n'a bien l'autre sujet encore que moun yo k'ap bénéficier de lui, c'était un très bel sujet parce que me connais un pile diaspora qui victime, il y a des amis qui perdent du terre Ça me connaît. parce que moun rentre là-dedans, connais moun qui perd du caille que au fin bâti. Ah oui, Donc oui. yeah, c'est un problème qui est grave parce que yo déjà travail dur parce que moi-même j'aime garder grand moun haïtien.
Yo travail, y a occupé petit yo ici, y a occupé famille yo en Haïti. Ça veut dire yo même yo pas gain temps pour yo défouler, yo pas gain temps pour yo amuser, yo pour yo faire bail qui pour faire que yo content parce que yo concentré trop sur Haïti. Et Haïti dans moment ça, c'est comme si moun sa yo travaille en vain. Tout sueur, yo travail pour lui, tout ça comme yo fait pour yo bâti et puis moun nan perdu, ça c'est vraiment un bagage qui triste. Et moi, souhaitons le pays, nous, bien peuple haïtien, va prendre destin en main pour faire changement, pour porter tout changement qui est nécessaire. De quoi pour monde qui parti, qui remet pays, qui retourne vin by aide, pour que tremblement de terre qui fait qu'il n'y a pas de paquet de monde qui mourit, nous perdons paquet si monde qui était dans l'école infirmière, qui était à qui c'est avenir au pays, nous. Ça veut dire, me penser, gagnons là, faut nous réveiller, faut nous sommeil ça, ou bien, dans tout côté, au fourré nous zombifier, faut nous réveiller pour nous mettre maintenant pas là, pour que Haïti change. Donc, moi, je dis encore un bon merci. Tout le monde qui est en bas live là, moi, connais que yo content, yo dit merci, parce que il y a pile monde qui écrit, nous avons Jean-Charles avec Yves Rose qui parlait en pile, et moi, quoi, Jean-Charles semble c'est un monde qui dans la même branche ça, qui a une idée, parce que nous avons parlé de foot, même connaît ça foot là, même des blés, à ce que nous gardons ça, Jean-Charles dit, et nous dit, code là, le CNDH, sous online, ou après, pas vrai? Oui, oui. Code national du bâtiment haïtien. Code national du bâtiment haïtien. Son document, l'on fait des structures qui complexes, il vient de la limitant, mais pour majorité CAI qui fait, les corrects, les CAI. Ok. Ça veut dire que vous besoin connaître ça qui a passé, qui besoin connaître le règlement, à checker code ça. Absolument. Pour nous capables. Yeah. En tout C'est cas, et moi, merci en pile, c'est une belle discussion. Donc, je pense que nous avons l'occasion encore pour nous discuter sur le sujet ça encore. Laisse à marquer plus de temps pour Jean-Charles. Et puis, nous avons sur l'autre aspect, nous avons l'autre émission sur qui précis. Oui. Donc, nous avons parlé de lotissement, par exemple. Et moi, ça en fonctionne aussi. Donc, nous avons l'autre rendez-vous n'importe là, il faut nous discuter sur ce secteur ça qui est très problématique et qui est extrêmement important parce que bon proverbe qui dit et quand la construction ne va pas, rien ne va. C'est un gros secteur porteur d'emploi et d'investissement et c'est un secteur porteur de l'économie. Donc, c'est important. Okay. Donc, prochaine fois, nous rencontrons, nous faire sur lotissement. Oui, nous avons discuté sur lotissement, etc. Ouais. Ok. Nous disons tout le monde qui t'a suivi nous, merci. Et nous, elle a gagné un petit genre, nous pas même arrêter. Maman, nous supporter les gens qui patronnent l'émission, avocat Makenly Augustin qui est dans Blaise l'office dans Pompano. Numéro c'est 954 388 5300. Tout le monde qui est en bas live là nous dit merci de ce que vous avez participé, vous avez posé une question, vous avez écrit un commentaire. Et un grand merci spécialement à l'ingénieur Thierry Chexard qui t'a accepté pour venir parler ensemble avec nous. Donc, nous souhaitons l'autre fois, nous avons une chance encore pour nous gagner ingénieur ensemble avec nous pour nous discuter sur lotissement. Moi, je dis tout le monde merci et moi, je dis nous bonne nuit. Nous dimanche prochain dans l'émission Point de réflexion. Bye bye. Bye bye. Bye.